Alors bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette première FCPQ en direct extra. Excusez mon décor, vous comprendrez que je suis en télétravail comme beaucoup de monde présentement. C'est ça, aujourd'hui on va avoir une présentation. On a le plaisir d'avoir avec nous Stéphanie Dionne de l'École branchée qui va nous faire une présentation d'environ une demi-heure sur l'accompagnement, les ressources qui sont disponibles pour assurer la continuité pédagogique de vos jeunes. Je donne tout de suite la parole à Stéphanie pour la suite des choses et je vous reviens avec le mot de la fin plus tard. Bonjour. Je tiens d'abord à féliciter la Fédération des comités de parents du Québec pour le rôle incontournable que vous jouez actuellement en termes de représentation, mais aussi de partage d'informations, de soutien, de support aux parents. Si votre rôle était important avant la pandémie, bien, votre rôle est encore plus important maintenant dans le contexte d'instabilité, d'ambiguïté puis d'incertitude qu'on vit aujourd'hui. Donc, merci d'avoir invité l'École branchée à participer à ce FCPQ en direct où je vais aborder avec vous la continuité pédagogique. Donc, l'École branchée, qu'est-ce que c'est? C'est le média de l'enseignement à l'ère du numérique. Donc, si votre équipe école ne connaît pas encore l'école branchée, c'est vraiment le moment de leur faire connaître. C'est un fil de nouvelles gratuit offert en ligne à écolebranchée.com. Donc, un média qui informe, qui forme et qui outille autant les enseignants, donc toute l'équipe école, peu importe le rôle que les membres de l'équipe école jouent, et les parents sur 3 axes principaux, dont le développement professionnel. On considère à l'école branchée que on évolue, qu'un humain, finalement, c'est un apprenant à vie qu'on n'a jamais fini d'apprendre et surtout pas à l'ère du numérique. Le deuxième axe sur lequel l'école branchée met en place beaucoup d'actions, c'est sur le développement des compétences numériques. Vous avez peut-être entendu parler du référentiel de compétences numériques que le ministère a présenté l'année dernière. Donc, l'école branchée informe, forme et outille les enseignants dans ce créneau et les parents également. Et le troisième axe d'action que l'école branchée met en place dans son fil de nouvelles et dans tout ce qu'il propose, c'est l'éducation aux médias. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. D'ailleurs, le dernier magazine qu'on a présenté a le thème central, l'urgence d'éduquer aux médias. Et je trouve que particulièrement dans le contexte actuel, on sent l'importance dans notre relation avec les médias de faire des choix qui nous permettent de conserver une hygiène émotionnelle positive dans le contexte qui peut être stressant par les transformations de nos habitudes de vie, par les changements et que ça implique dans nos relations personnelles et que les enfants vont vivre prochainement avec le retour en classe pour plusieurs d'entre eux. Fait qu'on peut facilement se laisser submerger et actuellement, avec l'éducation aux médias, il y a beaucoup à faire pour être bien, pour favoriser notre bien-être. Je pense qu'au cœur de tout ce qu'on doit faire, c'est favoriser le bien-être qui doit nous préoccuper davantage. Fait qu'aujourd'hui, c'est ma deuxième présence à la Fédération des comités de parents du Québec en direct. La première fois, j'ai présenté Être parent à l'ère du numérique. Ça faisait beaucoup suite à ma présence au dernier congrès de la Fédération. Et comme Hervé le dit un peu plus tôt, cet échange-là est disponible sur la chaîne YouTube de la Fédération. Donc, je me présente, Stéphanie Dionne. Moi, je suis mère de 3 enfants, dont 2 qui retourneront à l'école primaire lundi prochain, qui sont au primaire, et un qui va poursuivre au secondaire à la maison. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à l'école branchée. Je m'occupe particulièrement du développement, mais j'ai aussi eu la chance, au travers de ces années-là, de réaliser des entrevues avec les acteurs du milieu de l'éducation. Je les appelle mes rockstars, des grands pédagogues que j'ai le bonheur de rencontrer. Et j'ai réalisé avec eux des entrevues qu'on appelle les rendez-vous pédagogiques. J'en ai
tourné plus de 175 déjà qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'École branchée. Je vous invite à aller les entendre. C'est vraiment inspirant et c'est rassurant d'entendre ces grands pédagogues parler de ce qu'ils font au quotidien. Je cumule actuellement 18 ans d'expérience dans le milieu des technologies qui sont destinées à un usage pédagogique. Et depuis 8 ans, j'ai débuté un parcours en programmation neurolinguistique qui m'amène aujourd'hui à être coach professionnel, certifié en PNL. Et dans toute ma pratique professionnelle de coach, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est tout ce qui nous permet de développer notre relation avec nous-mêmes, mais avec les autres. Et actuellement, la relation qui m'intéresse le plus, c'est toute la relation adulte-enfant. Donc, parents-enfants, enseignants-enfants, intervenants-enfants, mais aussi tous les adultes ensemble. Comment on peut bien développer notre relation pour avoir un impact positif sur les jeunes qu'on accompagne au travers de toutes leurs étapes de vie. Mon objectif avec vous pendant ce FCPQ en direct, c'est de vous rassurer. D'abord, de vous inviter à baisser, à diminuer la pression, diminuer les sources de stress qui sont liées à toutes ces transformations-là qui arrivent de jour en jour à nos portes pour le mieux, puis aussi à nous de faire que ce soit pour le mieux en mettant en place les meilleures conditions possibles dans notre contexte à nous, parce que nos réalités familiales sont uniques et distinctes. Et ce que je vous souhaite sincèrement, c'est de vous accompagner, de vous outiller pour vous permettre de vous organiser pour le mieux, pour finir l'année dans les meilleures conditions possibles avec vos jeunes, qu'ils soient au primaire ou au secondaire. Et de vous outiller parce que, de vous outiller, mais dans deux perspectives. De vous outiller au niveau relationnel, puis de vous outiller au niveau des ressources à choisir, à explorer, à outiller, à partager avec vos jeunes. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. J'accorde vraiment beaucoup d'importance à la relation actuellement parent-enfant. Parce que pour tous les enfants qui restent à la maison, donc que ce soit des élèves du secondaire ou que ce soit des élèves du primaire dont vous avez pris la décision de les garder à la maison avec vous, si on souhaite poursuivre leur parcours scolaire de la maison, c'est primordial de développer une relation qui va favoriser cet accompagnement-là qu'on souhaite mettre en place. Et c'est primordial parce que pas de relation finalement, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'accompagnement qui est possible. Puis on le sait, on peut vivre de l'opposition avec nos enfants. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Vous le partagerez dans le fil de discussion pour nous partager vos réalités. Mais c'est extrêmement important de favoriser un dialogue parce que ce qu'on souhaite, c'est de les encourager à s'impliquer dans leur parcours scolaire à distance, particulièrement pour les élèves du secondaire, puisque pour eux, c'est un incontournable. Ce qu'ils vont recevoir de la part de leurs enseignants, ça va se réaliser à la maison. Ils vont le vivre à distance, parfois en webconférence, parfois en message par courriel avec des exercices, des projets à réaliser. Donc, au niveau de la relation parent-enfant, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes conscients que c'est important d'y accorder une attention toute particulière. Puis c'est le moment plus que jamais, d'ailleurs, je l'aborde dans ma conférence « Revenir à l'essentiel avec le numérique », c'est important plus que jamais d'ouvrir le dialogue. Puis comment on peut le faire? Le plus simplement possible en commençant par vous questionner. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de développer une dynamique relationnelle avec vos jeunes au travers de laquelle vous allez vous questionner vous, puis questionner vos jeunes pour savoir quelles vont être leurs motivations, leurs sources d'intérêt, qu'est-ce que vous pouvez créer ensemble comme entente, de manière à ce que ça se passe bien, puis de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'engager. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que nos jeunes puissent tranquillement développer leur autonomie, développer par eux-mêmes de prendre en charge la réalisation de ce qu'ils ont à faire au niveau pédagogique. Ce que je vais vous proposer comme question à mettre au cœur de l'ouverture du dialogue que vous allez avoir avec votre jeune pour lui permettre de s'engager dans son parcours scolaire à distance, c'est la question suivante. Qu'est-ce que je souhaite sincèrement
pour ma fille, pour mon fils, en ce moment, dans le contexte de son parcours à distance. C'est facile pour nous, comme adultes, d'avoir des attentes envers eux puis de leur communiquer. Là, je m'attends à ce que ce matin, tu fasses tes exercices en mathématiques, puis là, la liste peut être longue. Mais ça, c'est des attentes. Puis dans ce contexte-là, ça peut être facile de se confronter à de l'opposition ou à de la résistance. Pour ouvrir le dialogue, si vous d'abord vous nommez ce que vous souhaitez sincèrement pour eux, ce que je souhaite pour toi, c'est que tu trouves ce qui va vraiment te faire aimer les mathématiques. C'est que tu puisses développer ton sens de l'organisation. Ce que je te souhaite sincèrement, c'est que tu profites du moment où tu peux t'organiser à distance à la maison pour découvrir des applications qui vont t'aider. Donc, vous avez tous possiblement un contexte et des souhaits qui sont particuliers, qui sont propres à votre réalité familiale, mais aussi à votre enfant, à la manière dont vous le connaissez. Je vous invite d'abord à clarifier avec vous-même qu'est-ce que vous souhaitez sincèrement pour votre enfant d'ici la fin de l'année scolaire, dans le contexte où vos jeunes du secondaire vont suivre le parcours scolaire à distance et peut-être dans le contexte où vos enfants du primaire vont rester à la maison avec vous. Donc, et nommez-le. Quand c'est clair pour vous, nommez-le à votre jeune. Puis là, c'est le moment ensuite de leur demander, toi, qu'est-ce que tu souhaites sincèrement? Puis ce sera vos 2 points de départ pour trouver ce qui pourrait devenir le contrat, l'entente que vous allez faire ensemble. OK, ce que tu souhaites toi, ce que je souhaite moi, puis on le définit ensemble. Parce que c'est un peu comme ça, on définit l'intention positive, on définit ce qu'on souhaite sincèrement, puis après ça, on établit les règles. Qu'est-ce que tu gagnes à? Puis les conséquences aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir des conséquences si jamais les jeunes se désengagent ou ne réalisent pas ce à quoi ils se sont entendus avec vous. Puis là, ça peut prendre différentes formes, mais je vous invite vraiment à le concrétiser d'une manière qui est parlante pour vos jeunes. Pour mon fils, ce qui est finalement le contrat de ce qu'on a déterminé ensemble, c'est devenu un horaire qui s'est bâti avec les différentes thématiques scolaires qu'il a. Avec ma fille, ça s'est défini sous forme d'un dessin, d'un grand nuage dans lequel elle a mis ses priorités. Fait qu'elle a fait sa liste à elle. Elle est au primaire en 4e année. Pour mon dernier, qui est en première année, lui, il a besoin d'avoir du fun. Donc, ce qu'il a trouvé dès les premières semaines d'école fermée, c'est les applications importantes pour lui dans lesquelles il a du plaisir et il peut s'investir dans l'écriture, la lecture puis les mathématiques. Fait que lui, il avait besoin d'avoir ce qu'il aimait. Fait que trouvez vraiment les intérêts de vos jeunes, ouvrez le dialogue, puis terminez cet échange-là par quelque chose de concret. Ça peut être écrit, ça peut être un dessin, ça peut vraiment varier. Puis je suis sûre que vous allez trouver des moyens qui vont être différents de ce que j'ai nommé. L'important, c'est que vous trouviez ce qui marche pour eux, pour vous, dans votre réalité familiale. Puis plus que jamais, le contexte nous invite à nous ajuster, à continuer de se questionner, à trouver ce qui fonctionne, à en faire plus, puis à vous ajuster en lien avec ce qui ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est la première, je trouve, étape importante pour ce qui vient jusqu'à la fin de l'année scolaire et permettre à nos jeunes de s'engager dans leur parcours scolaire avec un ferme encadrement de notre part qui peut laisser place à la flexibilité également. Pour continuer, j'ai vraiment envie de vous parler de la coéducation école-famille parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, au secondaire, la continuité pédagogique va venir des milieux. Du primaire, c'est la même chose pour la plupart des enfants du primaire. Les parents ont reçu du matériel. Puis dans la coéducation, j'ai envie de vous parler des 4 éléments essentiels à la coéducation parce que je fais partie d'une équipe avec 2 autres femmes qui sont enseignantes et avec qui on a créé les services d'accompagnement de l'école branchée sur la famille. Et au cœur de ce qu'on propose,
c'est vraiment les éléments qui facilitent les échanges entre l'école et la famille. Et les 4 éléments essentiels à la coéducation, c'est d'abord l'écoute des besoins de l'enfant. Ensuite, le respect de l'évolution de chacun. La confiance que le temps est un facteur important, entre autres dans leur processus d'apprentissage. Puis la considération de l'enfant comme un être à part entière. Et je trouve que justement dans l'échange que je vous ai proposé d'avoir d'abord pour développer ou solidifier votre relation parent-enfant dans le contexte actuel, bien, ça permet vraiment de considérer votre enfant comme un être à part entière en le questionnant sur ses intérêts, sur ses motivations, sur qu'est-ce qu'il souhaite sincèrement, puis de l'aider, puis de l'encadrer pour que les meilleures conditions possibles soient là pour lui. Et l'écoute des besoins de l'enfant comme élément essentiel qui va être au cœur de ce que je vais vous proposer pour choisir les applications à prioriser pour vos enfants. Et on se dirige vers ça. D'abord, les ressources qui sont à votre disposition, puis comment les choisir. Bien, le premier ingrédient, le premier élément, c'est en fonction des besoins de l'enfant. Et votre première ressource importante, bien, c'est l'équipe école. L'équipe école de vos enfants sont les premiers à pouvoir identifier avec vous les besoins de vos enfants. Pour la plupart d'entre nous, on en a déjà quelque chose de très concret et précis. Mais ça peut être aussi le bon moment aujourd'hui de questionner les enseignants de vos enfants pour leur demander qu'est-ce que je peux privilégier comme ressources, comme peu importe ce que vous avez, afin de développer les apprentissages qui sont importants pour eux, les besoins pour eux, les compétences à développer pour eux, de manière à les prioriser, à faire des choix qui vont être primordiaux, qui vont être en cohérence avec les besoins spécifiques de vos enfants. Puis les 2 autres ressources qui sont là depuis un mois bientôt, il y a Télé-Québec en classe qui vous permet de maintenir les acquis, les apprentissages. Vous allez trouver une foule de choses qui sont vraiment susceptibles d'intéresser vos enfants. Puis écoleouverte.ca, qui est l'initiative du ministère que vous connaissez fort probablement, qui présente vraiment beaucoup de ressources, entre autres des ressources québécoises vraiment incroyables, puis certaines, je vais vous proposer également. Donc, vraiment ouvrez le dialogue avec l'équipe école de vos enfants, puis demandez-leur quoi prioriser au travers d'eux pour que ça soit le plus possible dans la zone proximale d'apprentissage de votre jeune à vous. C'est-à-dire de focusser sur leurs forces, puis de tranquillement y mettre un peu de défi, puis de leur permettre de les accompagner dans cette dynamique-là. Pour les ressources que j'ai à vous proposer maintenant, j'en ai vraiment plusieurs. J'ai choisi et j'ai questionné mon collègue qui est Maxime Laflamme à l'École Branchée. Lui est conseiller pédagogique à l'École Branchée chez nous. C'est un de nos principaux formateurs, accompagnateurs pour les enseignants. Et je vous propose aujourd'hui des applications qui, pour la plupart, sont disponibles pour des élèves du primaire et du secondaire, qui sont des ressources que je vais appeler ou nommer des ressources ouvertes, donc qui permettent la création, l'apprentissage de compétences numériques, mais aussi la création qui laisse place à la créativité. Donc, la première que je vous ai présentée, c'est la qui est en haut à gauche, c'est la constellation de l'ours. La constellation de l'ours, c'est un logiciel qu'on compare souvent à Minecraft parce qu'il permet de créer d'abord un environnement, puis ensuite d'aller ajouter des éléments d'écriture, soit pour raconter une histoire, pour décrire des lieux, pour décrire des personnages. Mais cet outil, il est vraiment facile d'accès et en ce moment, il est gratuit pour toutes les familles jusqu'à la fin de l'année scolaire courante. Il est intéressant pour travailler toutes les langues, que ce soit le français, l'anglais, que ce soit des élèves qui parlent une autre langue.
la constellation de l'ours est vraiment facilitante dans ce domaine-là. Ensuite, pour tout ce qui est programmation, code.org est une ressource incroyable sur laquelle les jeunes peuvent assez facilement, par eux-mêmes, avec un minimum, je dirais, d'encadrement des parents, aller trouver différents défis, différents tutoriels vidéo à regarder et apprendre à programmer. Ça fait partie des compétences numériques qu'on souhaite développer chez les jeunes, donc ça peut être une très bonne ressource. J'ai envie de vous parler également des écoles ESTIM, donc écolestime.ca, qui sont un réseau d'enseignantes, de grandes pédagogues qui ont, elles, intégré à tous les niveaux scolaires de leurs écoles, de leur école, la programmation. Dans les ressources, vous allez trouver ressources aux élèves et là, elles sont présentées en fonction des années scolaires, surtout du primaire. Donc, vous allez avoir une foule de choses à faire. NetMath, c'est possiblement maintenant la ressource qui est une des ressources les plus connues en mathématiques pour faire plusieurs exercices. C'est probablement une des ressources qui ont été présentées par l'équipe école de vos enfants. Alloprof, définitivement, autant pour les exercices, les jeux, que le support pédagogique qui est proposé, que vous connaissez fort probablement. Alloprof, c'est un incontournable en ce moment à faire découvrir ou à proposer de découvrir à vos jeunes en ce moment. Ensuite, on a parlé des axes de développement d'écoles branchées, entre autres sur l'éducation aux médias. Mage de Radio-Canada est une ressource incroyable qui propose de l'actualité pour les jeunes. Je n'ai pas nécessairement envie de dire si ça s'adresse plus à du primaire, à du secondaire. Allez-y avec vos jeunes, puis voyez si ça les intéresse. Mais les capsules sont chouettes. Et pour notre conseiller pédagogique, Maxime, c'est souvent un point de départ pour la création des guides pédagogiques qu'il propose aux enseignants pour aborder l'actualité avec les jeunes. Donc, c'est aussi une ressource qui est disponible gratuitement. Plus particulièrement pour développer ses habiletés de programmation, mais dans un contexte de jeu, d'aventure et de combat. Donc, codecombat.com est aussi une excellente ressource à découvrir. Ensuite, les deux prochaines ressources, puis il en existe possiblement d'autres également, sont des ressources davantage de créativité, de création, donc d'enregistrement de podcasts. Si votre jeune est quelqu'un qui aime parler, qui aime s'exprimer, qui aimerait faire des résumés de matière, partager son vécu, il y a une infiniment grande possibilité de contexte de réalisation de podcasts avec Anchor.fm. Allez-y, c'est disponible gratuitement. Proposez-le à vos jeunes, puis il pourra vous faire écouter des résumés de son avant-midi si jamais vous avez à retourner au travail la semaine prochaine. Donc, il pourrait vous réaliser quelques enregistrements de podcasts. Ça pourrait être vraiment intéressant à découvrir et à utiliser. Bien, ensuite, tout ce qui est création de blogs pour mettre en lumière leurs intérêts, leurs motivations, partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils aiment, projet de recherche. Donc, il y a Wix qui est aussi une très bonne plateforme pour créer un blog. Et Google Sites, ça peut être également une excellente ressource à faire. Fait que je vous invite à les découvrir, mais à vous d'abord ouvrir le dialogue avec vos jeunes, définir ce que vous souhaitez sincèrement pour eux, partir de leurs besoins, de leur motivation, puis explorer avec eux au travers de ces ressources-là. Je vais vous présenter pour terminer tout ce que l'école branchée sur la famille propose dans le but d'accompagner les parents dans l'univers du numérique et faciliter la coéducation école-famille autour de la réussite et l'épanouissement des jeunes. On offre gratuitement sur écolebranchée.com/famille un magazine gratuit qui est coéduqué à l'ère du numérique quand parents et enseignants font équipe ensemble. C'est en ce moment plus vrai que jamais que l'ère est au temps de la coéducation parce que
ben, les parents, on n'est pas les pédagogues, on n'est pas les spécialistes des programmes de l'apprentissage. Et ben, les parents, on est bien placés pour connaître nos enfants, leurs motivations, leurs intérêts. Fait que les uns les autres, avec nos regards croisés pour créer les meilleures conditions possibles pour la poursuite des études de nos jeunes jusqu'à la fin de l'année scolaire, bien, on est vraiment bienvenus de faire équipe puis de partager ces informations-là pour mieux choisir les ressources et l'encadrement à mettre en place dans nos milieux. Je vous invite également à vous joindre à la communauté sur Facebook École c'est Famille branchée, je m'excuse. C'est l'école branchée, la coéducation à l'ère du numérique. Donc, venez, voyez, il y a beaucoup de ressources qui sont partagées. Il y a également beaucoup d'événements qui vont être particulièrement virtuels dans les prochaines semaines qui vous permettent de découvrir des ressources. Et voilà, ce que je vous souhaite vraiment, là, c'est de prendre votre temps pour échanger avec vos jeunes, puis trouver les ressources, mais aussi les méthodes de fonctionnement qui vont être les plus aidantes pour vous et pour vos jeunes pour en assurer la continuité pédagogique dans le contexte actuel. Ça va bien aller. Moi, écoute, Stéphanie, je te remercie infiniment encore une fois de ta présence à la FCPQ en direct. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et je remercie les gens qui ont quand même pris la peine là, de se connecter en direct. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, écoute, Stéphanie, je vais te laisser aller. Et puis, je vais dire au revoir à tout le monde. Et évidemment, prenez soin de vous, tout le monde. Et on se dit, bien, ça va bien aller. Ça va bien aller, exactement. Merci. Bonne continuité.